Bonjour et bienvenue dans l'édition nuit. Merci à vous de nous suivre sur France Info et France 24. Voici tout de suite les titres du journal. Et c'est donc le jour d'après en Syrie, après la fuite de Bachar el-Assad et le renversement du pouvoir, où une grande partie des Syriens font état de leur soulagement et de leur joie. C'est la fin d'un dirigeant qui avait du sang sur les mains. Bachar el-Assad se trouve maintenant en Russie, qui lui a accordé l'asile sur la base de considérations humanitaires selon des agences russes, qui est maintenant le nouvel homme fort de Syrie. Il s'agit du commandant à la tête du mouvement HTC. Il s'appelle Abou Mohamed al-Jolani. Il avait déjà participé à la révolte de 2011 contre Bachar el-Assad dans le front al-Nosra qu'il a fondé, parfois qualifié d'islamiste radical. Qui est-il vraiment? Élément de réponse avec Jean Barrère. Et les rebelles ont imposé cette nuit un couvre-feu à Damas après avoir annoncé plus tôt dans la journée à la télévision la fin du régime de Bachar el-Assad. La chute du régime de l'autoritaire Bachar el-Assad a soulagé sa population, mais aussi une bonne partie de la planète. Mis à part ces pays amis, Iran et Russie, les dirigeants étaient nombreux ce dimanche à exprimer leur satisfaction, tout en continuant de mettre en garde sur l'avenir de la Syrie, maintenant aux mains d'un groupe islamiste. Tour d'horizon de ces déclarations dominicales avec Ethan Hadji. Et à noter que le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra une réunion d'urgence ce lundi à la demande de la Russie. Ce dimanche soir, les Américains et les Israéliens ont bombardé des dépôts d'armes en Syrie. On ferme ce chapitre consacré au Moyen-Orient pour parler de l'autre guerre qui fait rage entre la Russie et l'Ukraine. Et prochain journal dans 15 minutes.